excited because when I hear testimonies like what happened to Flor, Chaque fois, je suis joyeux ici quand j'entends des témoignages comme celui de Flore. it's only a glimpse of what God is going to do in our generation. Ça, c'est juste un aperçu de ce que Dieu veut faire dans cette génération. We can never underestimate the power of God. Nous ne devrons jamais sous-estimer la puissance de Dieu. He's the same God of yesterday, today, and Il est forever. le même Dieu, le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et éternellement. So I hope you get excited today Est-ce que tu es content aujourd'hui? because today is your day for your miracle. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de ton miracle. Amen. Amen. I'm going to ask you a question. Je vais vous poser une question. What's the difference between a snake and a fire? Quelle est la différence entre un serpent et un feu? A snake will choke you, Le serpent va te mordre, but the fire of God is going to consume you mais le feu de Dieu va te consumer. and it's going to change your life. Ça va changer ta vie. And it's going to destroy every snake that is trying to cripple the church. Et ça va brûler tous les serpents qui sont en train de détruire le corps de Christ, l'Église. I'll tell you what is my attraction to this church. Je vais vous dire ce qui m'a attiré par rapport à cette Église. This church has a fire in it. Et cette Église a du feu. And the on-church, which is outside in Noisy-le-Grand and all of France, need to see this fire. Et toutes les églises dans les environs et en France, ces églises ont besoin de voir ce feu. But you need to be so consumed in the fire that wherever you go, you're going to be burning the power of darkness. Vous devez être consumé par ce feu à telle enseigne que partout où vous allez, que vous puissiez consumer les œuvres des ténèbres. And you have to be confident Vous devez avoir la confiance en that vous-même. God is ready to about to do something in your Que life. Dieu est en train d'être, Dieu est prêt pour faire quelque chose dans ta vie. Not the next door neighbor, Est-ce que tu peux tourner vers ton voisin? not the person sitting next to you, La personne à côté de toi, dis-lui. but your life. Mais ta vie, Regardless of what storm you're going through right now, ouais, Dieu sait la tempête que tu traverses maintenant. God is about to do something great. Dieu est en train de faire quelque chose de grand. Hallelujah. Amen. Well, I am excited about God. I don't know about you. Mais je suis très joyeux par rapport à Dieu, mais je ne sais pas ce qui te concerne, toi. He's an amazing God. C'est un Dieu merveilleux. Well, I want to bring you greetings from my family. Je veux vous apporter toutes les salutations de ma famille. I think we have a picture up on the wall. Nous avons là, à l'écran, donc ma famille qui est là. It's hard to believe that me and my wife have all these children. Mais vous ne pouvez pas croire que ma femme et moi, nous avons tous ces enfants-là. I feel like a child myself. Ouais, je me sens très joyeux là. But that's the love of God. Mais ça, c'est l'amour de Dieu. They all love the Lord. They're all serving the Lord Tous ceux qui servent le Seigneur, tous ceux qui l'aiment. because we laid the foundation in their hearts. Parce que tous ces enfants servent le Seigneur parce que nous avons posé une fondation dans leur cœur. And we believe that God has a plan, a purpose, and a destiny for every one of them. Et nous pensons que Dieu a un plan et il a une destinée et il a un objectif pour chacun de ses enfants. And regardless of what storm we were going through in life, Mais quelle que soit la tempête que nous traversons we never give dans up. la vie, nous n'abandonnons jamais. We never give up. Nous n'abandonnons jamais. And this morning I want to talk to you about not giving up. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire, n'abandonnez pas. Your storm is going to pass. Ta tempête passera. Whatever situation you're going through right now, Quelle que soit la situation que tu traverses, whether it's financial, que ça soit financier, or maybe it's relationship, que ça soit dans les relations, or maybe it's parenting. Maybe parenting. peut-être des problèmes dans les foyers, Or maybe it's your job. peut-être au travail, Or maybe you just don't feel right inside. peut-être tu es mal à l'aise à l'intérieur de toi. God is about to do something. Dieu est en train de faire quelque chose. God is about to turn your world upside down. Dieu est en train de transformer tout ce que tu as et tout ce que tu as et qui te est en train de tourner ça à l'envers. Are you ready? Est-ce que tu es prêt? See, in 1 Corinthians chapter 16,
1 Corinthiens 16, it says that the devil is walking around trying to devour you and I. la Bible dit que le diable est en train de tourner pour dévorer toi et moi. In fact, Paul called a thorn in the flesh. Paul l'a appelé, comment ça s'appelle? L'épine, l'épine. And the Bible went on to say it's a messenger from Satan. La Bible dit que c'était un messager de Satan. The devil is not going to give up on you. Le diable ne va pas te laisser libre. You have to see yourself being so important to God Tu dois te voir important, très important aux yeux de Dieu. that the moment you wake up in the morning Le moment où tu te lèves le matin and your foot touch the ground, et tu mets le pied au sol, the kingdom of darkness starts to shake. le royaume des ténèbres doit commencer à trembler. And the demons start saying, he is up again and she's up again. Et les démons doivent commencer à crier, il est encore debout, elle est encore debout. You need to be so important Tu dois être aussi important that your business card is in the devil's office. que ta carte de visite, le diable connaît cette carte-là. Because he's concerned about the damages you are doing in the kingdom. Ouais, il sait le dommage que tu es en train de créer pour son royaume. When you look at the mirror, Quand tu regardes au miroir, you need to see the big God in you and not the little person you are. tu dois regarder le grand Dieu qui est au-dedans de toi et non la petite personne que tu représentes. Otherwise, your storm is going to consume your life. Autrement, les tempêtes vont consumer ta vie. And you will not be able to be successful in all that God has called you Et to tu do. ne seras pas capable d'avoir du succès dans tout ce que Dieu t'a appelé à faire. Instead of complaining, Au lieu de te plaindre, you need to start praying. tu dois commencer à prier. Instead of looking at other people around you, Au lieu de commencer à regarder you tout autour de toi, you need to start looking at your God. tu dois commencer à voir The Dieu, bigness of your God. à voir sa The grandeur. God of Abraham, Isaac, and Jacob. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. The God who said nothing is impossible. Dieu à qui rien n'est impossible. The God who said, prove me this day. Dieu dit, prouvez-moi ce If jour. I will not open up the windows of Si je heaven. n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Are you hearing what I'm Est-ce que saying tu to you? entends ce que je dis aujourd'hui? He's an amazing God. C'est un Dieu merveilleux. And 2019 is our year. Ouais, l'année 2019, c'est notre année. It's the year to get back all that the devil has stolen. C'est l'année où nous devons récupérer tout ce que le diable nous a volé. It's a restoration year. C'est une année de It's restauration. the year for us to get repaid back. Ouais, c'est l'année de remboursement de tout God- ce que le diable avait volé. God is about to reward his people. Dieu est en train de récompenser son peuple. And you better get ready. Et tu dois être préparé et prêt. Because the blessing is going to pass over you. Ouais, si tu ne fais pas attention, la bénédiction passera au-dessus de toi. And if you're not ready, Si tu n'es pas prêt, you're going to miss out. tu vas le rater. Do you want to miss out this Est-ce que tu morning? veux le rater? Well, you better tell the next door neighbor, I am not missing out today. Tu peux dire à ton voisin, je ne le rate pas. In the book of Romans, chapter 5, Dans le livre de Romains, chapitre 5, verse 3 to 5, versets 3 à 5. it says, but we rejoice in our suffering. We rejoice Nous in nous our suffering. contentons dans nos souffrances. Our suffering produces endurance. Notre souffrance, ça produit l'endurance. And our endurance produces character. Et l'endurance produit le caractère. And our character produces hope. Et notre caractère, ça produit l'espoir. The problem with us is we don't have character. Le problème que nous avons, nous n'avons pas de And we're caractère. quickly losing hope. Nous perdons trop rapidement l'espoir. And when we lose hope, we don't see a purpose. Et quand nous perdons l'espoir, nous ne regardons plus l'objectif. Pastor Mosengo spent 10 minutes talking about men up here. Ouais, tout à l'heure, le pasteur Mosengo a pris plus de 10
minutes pour parler des hommes, du ministère des hommes. It shows that we're losing hope. Cela signifie que nous perdons espoir. That he have to plead for the men to come to church. Et il doit supplier les hommes pour qu'ils viennent à l'église. Well, I'll tell you something. Je voudrais vous dire quelque chose. It's either you're in the house of the Lord or in the devil's kingdom. You have to choose. Ou bien tu es dans le royaume des ténèbres du diable, ou bien dans le royaume de Dieu. Tu dois maintenant choisir. What thing I do know Oui, il y a une chose que je is connais. in the house of the Lord I am secured. Ouais, je sais une chose, c'est que dans la maison du Seigneur, je suis en sécurité. In the house of the Lord, my God shall supply all my needs Dans la according to his maison de mon riches. Père, je sais que mon Dieu va pourvoir à vos besoins selon sa richesse dans la gloire. In the house of the Lord, I can be healed. Je sais que dans la maison de l'Éternel, je peux être guéri. In the house of the Lord, De l'Éternel, Dieu va diviser ma main rouge. in the house of the Lord, the storm is going to blow away. Ouais, je sais que la tempête, dans la maison de l'Éternel, la tempête partira. But in the devil's kingdom, there is a lot of destruction. Mais dans le royaume de Satan, il y a beaucoup de destruction. Where would you rather be today? Où est-ce que tu veux être dans les deux royaumes? Quel est le royaume tu choisis aujourd'hui? The house of the Lord. La maison de l'Éternel. Character is what's going to build your life and my life. Le caractère, c'est ça qui va construire ta vie et ma vie. Character is what we have to carry in our lives. Le caractère, c'est ce que nous devons transporter dans notre vie. You know, I was sharing with the Bible school students Et j'étais en train de montrer hier donc, aux étudiants de l'école biblique why the lion is considered to be the king of the animal kingdom. pourquoi le lion est considéré comme le roi dans le monde animal. Because I am the type of person, I need facts. Je suis la personne qui demande des faits, des réalités. People's opinion cannot change me at all. Les opinions des gens, ça ne peut pas changer ma vie. If there is no proof, it's nonsense. S'il n'y a pas de preuve, donc ça n'a pas de sens. If there is no facts, it has no value to S'il n'y me. a pas de faits, donc ça n'a pas de valeur pour nous. That's why I love the Word of God. C'est pour ça que j'aime la parole de Dieu. Because the Word of God has proven itself from generation to generation. Parce que la parole de Dieu a donné ses preuves de génération en génération. So why is the lion the king of the animal kingdom? Pourquoi le lion est le roi de la forêt? Anybody ever thought of that? Est-ce que quelqu'un a-t-il une idée par rapport à ça? There are bigger animals than the lion, Il y a des animaux plus grands en fait, que le lion, like the elephant. comme l'éléphant. There are taller animals than the lion, like the giraffe. Il y a des animaux plus géants, plus grands que le lion, comme la girafe. There are wiser animals, like the hyenas. Ouais, comme l'hyène, il y a des animaux qui sont plus rusés, qui sont plus habiles que l'hyène, comme par exemple. But yet the lion is considered to be the king. Mais dans tout cela, le lion est considéré comme le roi. Pourquoi? There are stronger animals than the lion, Il y a des animaux plus forts que le lion, like the hippopotamus. comme l'hippopotame. But yet they are not considered to be the king. The lion is the king. Mais ils ne sont pas considérés comme le roi, mais c'est le lion qui est considéré comme roi. And the lion is only a cat. Mais le lion, je voudrais vous dire que ce n'est qu'un chat. It's a cat. C'est juste un chat. Just a cat. C'est juste un chat. But yet all the animals are afraid of the lion. Mais tous les animaux ont peur du lion. What gives the lion so much power? Qu'est-ce qui donne donc au lion une telle puissance? You ever thought of that? Est-ce que vous avez une idée? I thought of it. Moi, j'y ai pensé. The lion has an attitude about himself. Le lion a une attitude par rapport à lui-même. Has one thing in its mind. Il y a une chose dans mon idée. All the animals are food for the lion. Il y a tous les animaux sont la proie pour le lion. He has an attitude of how he carries himself. Il a une attitude de se comporter. He does not go around roaring at all the animals. Il ne sort pas en train de rugir vis-à-vis de tous les animaux. Il ne rugit pas en tout temps. He does not have to prove himself to nobody. Il n'a pas à donner ses preuves qu'il est le roi. But he has a character about him. Mais il a un caractère en lui. When we have a character
in us, si nous avons un caractère en nous, we can change the world upside down for Jesus. pour changer le monde en travers. See, the lion has no fear in him. S'il n'y a pas de peur dans le lion, This cat has no fear regardless of how big other animals are. c'est juste un chat qui n'a pas peur de la grandeur des animaux qui l'entourent. The cat is not intimidated by no other animals Le chat n'est pas intimidé par les autres animaux because of his attitude and character. à cause de son attitude et de son caractère. Do we have that kind of attitude and character? Est-ce que nous avons cette attitude et ce caractère? Jesus is the lion of the tribe of Judah, Jésus est le lion de la tribu de and he Juda. lives and dwells inside of you, Et il habite au-dedans de toi. which means you are lions, Ce qui signifie que tu es un lion. and you have the character of God inside of you. Et tu as le caractère de Dieu au-dedans de You toi. have to expose the character of God in your life. Tu dois exposer le caractère de Dieu en toi. You have to walk around with an attitude that you belong to God. Tu dois marcher avec une attitude selon laquelle tout le monde saura que tu proviens de Dieu. You cannot afford to be intimidated by any storms that come in your life. Tu ne dois pas te permettre que les tempêtes qui viennent dans ta vie t'intimident. Yelling and screaming is not the solution. Le cri, les clameurs, ce n'est pas ça la solution. It's learning to take the word of God and apply it to your life. Il suffit de prendre la parole de Dieu et l'appliquer dans ta vie. So are you a lion this morning? Est-ce que tu es un lion ce jour? Are you a lion this morning? Est-ce que tu es un lion ce matin? Tell the person next door. Est-ce que tu peux dire à ton voisin? Est-ce que tu es un Next to lion? you. All right, all right. Why not give yourself a round of applause? You did very well. Vous avez bien fait, vous avez bien fait. This morning I want to tell you that I want to talk to you about your storm in your life. Je voudrais vous parler donc de la tempête dans votre vie aujourd'hui. I want to take you to the book of Acts chapter 27. Je voudrais vous amener dans le livre de Actes chapitre 27. And we're reading from verse 20. Je vais lire à partir du verset 20. Now I read this story many times. J'ai lu cette histoire plusieurs fois. And I asked myself, why did God have this story written in the Bible? Et je me demandais pourquoi Dieu a fait écrire cette histoire dans la Bible. There are many other important things to be written in the Bible. Il y a beaucoup d'autres choses importantes qui pouvaient être écrites dans la Bible. Why did God specifically put the story about Paul and his disciples on the ship? Pourquoi Dieu a-t-il donc choisi de mettre cette histoire avec Paul, avec ses disciples? And why was it so much in details? Ouais, qu'est-ce que c'est en détail? So I wanted to find out the why. Je crois que nous allons trouver ensemble. Je veux que tu trouves pourquoi. Remember, I don't want to hear somebody's opinion. I want the facts from God. Moi, je ne veux pas entendre les opinions des gens. Moi, je veux des faits réels par rapport à Dieu. And I've learned a few things. Et j'ai étudié beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Verse 20, it says, when the sun nor the stars appeared for many days, it says that all hope of being saved was at last abandoned. La Bible dit au verset 20, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. I want to tell you, when you are in a storm, Quand tu es dans une tempête, you may feel that the sun and the stars are no longer around. ouais, tu vas penser qu'il n'y a plus de soleil et qu'il n'y a plus... Ah, il est passé à l'autre verset. Le soleil et les étoiles ne parurent plus. You start to lose hope. Tu commences à perdre espoir. You start wondering, where is God? Tu commences à te poser la question, où est Dieu? Where is God that my family is suffering? Où est Dieu et ma famille souffre comme ça? Where is God that the sickness is upon me? Où est Dieu et je suis en train de souffrir de cette maladie comme ça? Where is God that I have so much problems in my relationship? Pourquoi il y a Dieu et pourquoi est-ce que dans mes relations, dans mon foyer, j'ai tant de problèmes comme ça? Where is God? My husband or my wife does not want to listen. Ouais, où est Dieu et mon mari et mes enfants ne veulent pas écouter?
Where is God that my children doesn't want to listen? Où est Dieu et mes enfants ne veulent pas m'écouter? Where is God that the bills seem so big and I don't have the money to pay for it? Où est Dieu et mes factures sont aussi élevées que je n'ai pas les moyens de payer? Où est ce Dieu-là? And your hope starts dropping. Et maintenant, ton espoir est en train de tomber. You start losing the hope. Tu commences à perdre espoir. Verse 21 and 22. Le verset 21 et le verset 22, The Bible says Paul stood up la Bible dit, Paul s'est levé. and he said, "Man, you should have listened to me and not have set sail to Crete." Et il dit, vous devrez m'écouter. Normalement, vous devriez m'écouter. Then he says, "I urge you to take heart. Je vous demande d'avoir courage. There will be no lost life among you." Il n'y aura pas une seule vie qui sera perdue parmi vous. In the midst of our storm, Au milieu de nos tempêtes, we need the man of God or the woman of God to stand up and shake our thoughts a little bit. nous devons nous fier à l'homme de Dieu qui peut se tenir et faire des déclarations. Because in our storm, Parce que nos tempêtes, all we do is we look at the circumstances ce que nous faisons, nous regardons aux circonstances. and we lose sight of how big our God is. Nous perdons de vue la grandeur de notre Dieu. You see, the devil brings the storm to come between you and God. Vous savez, le diable a amené la tempête entre vous et Dieu. And the moment we lose sight of God, Et au moment où nous perdons de vue Dieu, the storm will start taking over. la tempête prend le dessus. And we will feel like we're falling into darkness. Et nous pensons comme nous sommes en train de tomber dans les We ténèbres. feel that God is not listening to us. Et nous pensons que Dieu ne nous écoute plus. We feel that our prayers are now empty. Mais c'est comme si nos prières sont vides et ça n'a pas de solution, de But résultat. I want to encourage you this morning. Je voudrais t'encourager aujourd'hui. I know there is a few men and women of God in the house. Je sais qu'il y a des hommes de Dieu, il y en a des I hommes et des know femmes de that there Dieu. is somebody who is going to stand up and say, "Wake up! Je sais que quelqu'un va te dire, lève-toi. God is about to do something in Dieu your est en train storm." de faire quelque chose au milieu de la tempête. Amen. Amen. Can I have a few men and women of God to wave at me this morning? Est-ce que je peux avoir des serviteurs, des servants de Dieu pour agiter leurs mains vers moi ce matin? And tell the person next to you, "Wake up! God is about to do Ouais, something." dis à quelqu'un le plus proche de toi, dis-lui, lève-toi, Dieu est en train de faire quelque chose. Verse 24. Le verset 24. It says, "Do not be afraid." N'ayez pas peur. Regardless of how big your storm is, Peu importe la grandeur de la tempête, you cannot afford to be afraid. tu ne peux pas te permettre d'avoir peur. Fear will cripple you. La peur va te dominer. See, the lion Mais le lion, is a cat c'est juste un chat, and it's fearless. sans crainte. He will go to the big elephant Il va aller vers le grand éléphant without fear. sans peur. But you put one elephant to step on the lion, it's going to kill it. Tu demandes à un lion de tenir devant l'éléphant, il va le tuer. But yet the lion mind is fearless. Mais la tête, l'esprit du lion, c'est sans peur. The Christians need to understand that fear is of the devil. Le chrétien doit comprendre que la peur est du diable. And fear is going to cripple you. Et la peur va te dominer. It will not allow you to move ahead in your life. Il ne va pas te permettre d'aller de l'avant dans ta vie. How many times you are in the grocery store Combien de temps tu as été dans les grandes tempêtes and you are shopping and there are people all around you, et tu es en train de crier tout autour de toi? and fear is crippling you that you cannot tell them about the love of God. Et maintenant, la peur est en train de te terrasser à telle enseigne que tu ne peux même pas parler de l'amour de Dieu. Or maybe you're in the bus Peut-être dans le bus. and you're sitting next to a stranger, Ouais, tu es assis à côté d'un étranger. but fear is crippling you that you cannot say hi to that neighbor. Mais la peur est en train de te dominer. Tu ne peux même pas dire bonjour à celui qui est assis à côté de toi dans le bus. When the love of God is dominating your life, Oui, si l'amour de Dieu domine ta vie, fear has no room. la peur n'a plus de racine. You become a fearless person. Tu deviens une personne sans peur. When is the last time you went to some McDonald's or coffee shop Ouais, combien de fois quelle est la dernière fois où tu es allé dans un café ou bien à McDonald's
and you are standing in line, et tu es dans la queue and there is the person behind you, et il y a quelqu'un derrière toi that you pay for the person behind you et tu as payé pour la personne qui est derrière toi and tell them this coffee is on me, et tu dis ce café là ça vient de moi and give an opportunity to share the gospel. et c'est une opportunité pour répandre la parole de Dieu. If you want to see power generating in your life, Si tu veux voir la manifestation de la puissance dans ta you vie, have to learn to be godly person. ouais, tu dois apprendre à être une personne pieuse. See, one of the things we implement in our church Il y a quelque chose que nous appliquons dans notre église. is that if I am going up to a McDonald's, Si je vais à McDonald's, I will pay for the car behind me. je dois payer donc pour le véhicule qui est derrière moi. And I will give them a business card Et je vais leur donner ma carte de visite. and tell them that their meal is on me. Et je vais leur dire que votre repas, ça vient de moi. We have seen so many people come to church because we shared the love of God. Nous avons vu beaucoup venir à l'église parce que nous partageons l'amour de Dieu. The love of God is loving people. L'amour de Dieu consiste à aimer les autres. And loving people is taking action. Mais aider les gens, c'est prendre action. You think $5 is going to hurt my budget? Mais vous pensez que 5 $, ça va détruire mon budget? If I spend $5 to buy a meal for somebody, Si j'utilise 5 $ pour payer juste un repas à quelqu'un, I guarantee you God is going to give me more than $5. je sais que Dieu, je peux vous le garantir, me donnera plus que 5 $. My paycheck is not from the world, it's from God. Ouais, celui qui me paie, mon salaire, ça vient de Dieu. He does my accounting for me. Ouais, il a mon compte pour moi. You're not hearing me. Peut-être que vous ne m'entendez pas. My eyes is never on what I have materially because God is my accountant. Mes yeux ne sont pas rivés sur ce que je possède matériellement. Mes yeux sont rivés sur celui qui possède mon compte, et c'est Dieu. And he always gives me bonuses. Et chaque fois, il me donne encore beaucoup d'audace. When Paul says, my God shall supply all my needs, he was not kidding. Ouais, quand Paul a dit qu'il va pourvoir à tous vos besoins, ce n'est pas qu'il manquait. If you want to see bonuses come to you, Si tu veux voir l'audace naître en toi, you better start thinking outside the box. ouais, il faut commencer à penser au-delà de tes limites. Stop thinking like a human and start thinking like a spiritual being. Ouais, il faut commencer maintenant à quitter le règne naturel et penser comme un être surnaturel. Do you know nothing is impossible for God to do? Est-ce que tu sais que rien n'est impossible à Dieu? If God needs to take newspaper to make it money to pay my bills, God is going to do it. Oui, Dieu est capable de prendre de la presse et en faire de l'argent et me donner pour que je puisse payer mes factures. Il est capable de le faire. Cela ne lui est pas impossible. I tell you, I don't know how to explain to you, but I know that my God is able to do exceedingly abundantly more than I can ever ask or think. Je ne veux pas vous l'expliquer davantage, même je sais que mon Dieu le fera au-delà de ce que nous espérons, au-delà de ce que nous imaginons. Verse 29. Le verset 29. Are we learning something this morning? Est-ce qu'aujourd'hui nous apprenons quelque chose? Well, you better tell the person next to you. Dis à ton I am voisin. learning something this morning. Ouais, dis à ton voisin, j'apprends quelque chose ce matin. You said it like you don't mean it. Non, vous êtes en train de le dire comme si vous n'y croyez pas. You said it from your head. Say it from your heart. Tu l'as dit à partir de ta tête, mais je voudrais que tu le dises à partir de ton cœur. Verse 29. Le verset 29. The Bible says, and fearing that we might run on the rocks, let us set down 4 anchors for the stern and pray for the day to come. La Bible dit, dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetaient 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. I want to ask you a question. Je veux vous poser une question. What are your 4 anchors that you have? Quelles sont les ancres, tes racines, ce qui te soutient? When you are in your storm, Quand tu es dans ta tempête, what anchors are you going to throw down? quelle est l'ancre qui te soutient? Have you ever thought of it? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? We all need some anchors Nous avons toujours besoin d'ancres because we all go through storms. parce que nous traversons tous des tempêtes. I tell you, I've been through so many storms Et je peux vous dire que
J'ai traversé beaucoup de tempêtes. There were times I even questioned my faith. Il y a des moments où je questionne ma foi. But you see, because I know the power of God. Parce que je connais la puissance de Dieu. I don't know if you know my testimony. At 14 years old, I was paralyzed. Je ne sais pas si tu connais mon témoignage. À 14 ans, j'étais paralysé. Serving millions of gods. Serving millions of gods. En servant des millions de... And Nous believe, servons beaucoup de Dieu. and believe that if I die, I'll be reincarnated into some other being. Et je croyais que si je mourais, je vais être réincarné dans un autre être. But you see, God knows I'm a person of facts. Mais Dieu savait que moi, je suis un homme qui a toujours besoin des réalités, des faits, des preuves. I cannot afford to live by what people think. I Je ne need to peux pas know. me permettre de bâtir ma vie sur les opinions des gens. So when God healed me, Quand Dieu m'a guéri, that was my focus. c'était mon attention, mon That I focus. cannot deny the power that healed my life. Je ne peux pas nier la puissance qui m'a guéri. So through my storms, Mais au travers de cette tempête, I have learned about 4 anchors. j'ai appris à propos de 4 ancres. Number 1 is my faith. Numéro 1, c'est ma foi. I cannot deny my faith Je in ne God. peux pas nier ma foi en Dieu. My faith is everything that keeps my life together. Ma foi, c'est ce qui soutient ma vie. My faith is what holds me up. Mais ma foi, c'est ce qui me soutient. My faith is what focuses my life. Ma foi, c'est mon focus, c'est mon attention. That keeps my world moving on. Et je continue d'aller de l'avant. My second anchor is my prayer life. Deuxième ancre, c'est ma vie de prière. You know, every morning, every day, almost every single day at midnight, I pray. Chaque jour à minuit, je prie. And I pray with a gentleman in Germany, which is 6 o'clock European time. Je prie avec quelqu'un qui est en Allemagne à partir de 6 heures du matin. For 5 months, we have been praying for an hour every day. Pendant 5 mois, nous avons prié 1 heure durant tous les jours. Because prayer is what's going to hold my anchor down. Parce que la prière, c'est ça qui va tenir l'ancre, c'est ça qui va être mon soutien. My third anchor is my praise life. Troisième ancre, c'est ma vie de louange. I love praising the Lord. J'aime louer le I Seigneur. love singing unto the Lord. J'aime chanter au Seigneur. I love magnifying the Lord. J'aime magnifier le Seigneur. Praise. And La louange. Number 4 is my fellowship. Numéro 4, c'est ma relation. I have learned that my life is not for me. My life is for the world around me. Ouais, j'ai appris que ma vie ne m'appartient pas, mais ma vie appartient au monde tout autour de moi. I have learned that if I cannot socialize with people around me, how can I share the love of Jesus? Mais je me suis dit, si je ne peux pas m'entendre avec les gens qui sont autour de moi, comment pourrais-je partager l'amour de Dieu avec ces personnes-là? If my life is the salt, Si ma vie, c'est du sel, how am I going to season somebody around me if I am not with that person? si je ne suis pas en bon terme avec ces gens-là, comment est-ce que je peux donner la saveur à leur vie? If my life is the light of God, Si ma vie, c'est la lumière de Dieu, who am I shining it to? ouais, maintenant quand je brille, qui va être éclairé? Is the person next to me. C'est la personne qui est proche de moi. See, character is going to help us socialize to win the lost for Jesus. Ouais, le caractère va nous amener à aller vers les gens qui sont perdus, vers le Seigneur. Well, we don't think about what we're gaining out of our faith, but what we can give out of our faith. Nous ne pensons pas à ce que nous allons gagner nous-mêmes, mais ce que nous pouvons donner par notre foi. Are you with me this morning? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Let's go down to verse 31. Allons au verset 31. Paul said to the centurion soldiers, unless these men stay in the ship, you cannot be saved. Paul dit aux centeniers et aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. See, when you're going through a storm, you need to understand that your ship may fall apart. Ouais, si tu traverses la tempête, tu peux imaginer que le navire peut chavirer. And most people like to jump out. They like to jump out of the ship.
And they want to go all over the place. Il y en a qui veulent se promener un peu partout, là, dans le navire. But Paul says you need to stay on the ship. Et Paul a dit, vous devez vous tenir droit, debout, dans You le need- navire. You need to stay and keep focus. Vous devez vous tenir debout et avoir l'attention maintenant. In verse 35, Et le verset 35. it says, For not a hair is to perish from the head of any one of you. Au verset 35, il dit, ayant ainsi parlé, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce devant nous, il le rompit et se mit à manger. See, I took that literally. I pray every day, God, keep my hair on my head. Ouais, chaque fois je prie et j'impose la main sur mes cheveux. Chaque jour, je dis, Dieu, garde mes cheveux. I refuse to lose this. Et j'ai refusé d'être chauve. I look at my father and I says, God, I don't want to be bald. Ouais, quand j'ai vu mon père et chaque fois je prie pour mes cheveux, j'ai dit, je ne veux pas être chauve. God says, ask and it shall be given. So I'm asking every day, God, save my hair. Dieu dit, demandez et je vous donnerai. Et chaque fois je demande et je ne suis pas chauve, il m'a donné des cheveux. Now, in the middle of the storm, Mais au milieu de la tempête, Paul decided to break bread and give thanks to the Lord. ouais, Paul a décidé de rompre le pain et de le partager. When you are in your storm, that's the first thing you need to do. Quand tu es dans ta tempête, la première chose à faire, c'est ça. You need to have communion. Tu dois avoir la communion. You need to break bread. Tu dois rompre le pain. And you need to start getting serious that your ship is going to crash and you need to do something about it. Et tu dois être convaincu, tu dois avoir à l'esprit que le navire est en train de chavirer et que tu as la responsabilité de faire quelque chose. Now, verse 38, Le verset 38. it says to start throwing out everything that was not needed outside the ship. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Sometimes we need to get rid of the cell phone. Non, il y a des moments où nous devons nous débarrasser de nos portables. Sometimes we need to put the TV aside. Il y a des moments où nous devons laisser de côté notre télévision. Sometimes we need to push everything that is we become addicted to. Ouais, il y a des moments où tout ce qui nous crée de l'addiction, nous devons nous en débarrasser. Because it's stopping us from focusing on the Lord. Parce que ça détruit notre attention par rapport à Dieu. Anything that becomes an obstacle in your life, you need to throw it out. Ouais, tout ce qui devient un obstacle dans ta vie, donc tu as besoin donc de le jeter. When you are in your storm. Quand tu es dans ta tempête. Otherwise, you're going to lose the battle. Autrement, tu vas perdre la bataille. And you'll be complaining instead of complimenting yourself what God is going to do through you. Et tu vas commencer à te plaindre au lieu d'être le canal par lequel Dieu veut agir. You know, sometimes I laugh when I go to visit families. Quelquefois, je souris quand je vais visiter certaines familles. Because during the whole conversation, they're on the phone. Pendant toute la conversation, quand je vais dans des familles, les gens sont seulement au téléphone. And I thought to myself, Et je me dis souvent, if your phone is so important to you, I don't need to be here. mais si votre téléphone est plus important que moi, ma visite est inutile. If you're so busy doing everything else but not focusing on what is important, I am not needed. Ouais, je ne peux pas vous conduire si vous êtes occupé à faire quelque chose qui vous éloigne. Là, je ne suis plus impliqué. When we are going through our storm, we need to throw everything outside. Quand nous traversons la tempête, nous avons besoin de jeter That les choses. nothing becomes more important to you than you and God. Rien ne doit être plus important pour toi, sauf Dieu et toi. There should never be any distractions between you and Il ne God. doit pas avoir de la distraction entre toi et Dieu. Because what's going to happen is we're going to start complaining and we're going to start seeking opinions and we're not going to keep our eyes focused on the Lord. Et ce qui arrive en ce moment de la distraction, nous allons commencer à nous plaindre au lieu d'avoir l'attention sur Dieu. The Bible says 14 days they were in this rocky sea. Et la Bible dit qu'ils étaient dans cette situation 14 jours. Then in verse 43, Et dans le verset 43, the centurion wishing to save Paul kept them from carrying out the plan. mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. And he ordered them to jump and swim. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre. See, when you're swimming, when you are in deep waters of life, Quand tu es dans des eaux profondes de la vie,
The pastor cannot swim for you. Le pasteur ne peut pas nager pour vous. Your parents cannot swim for you. Les parents ne peuvent pas nager à votre place. Your brothers and sisters cannot swim for you. Les frères et les sœurs ne peuvent pas nager à votre place. You have to learn how to swim. Tu dois apprendre à nager toi-même. Because if you don't swim, you're going to sink. Si tu ne nages pas, alors tu vas chavirer. And sometime in our storms, we need to learn how to swim. Mais il y a des moments dans notre tempête, nous devons apprendre à nager. We become so dependent on pastors and leaders Nous dépendons trop des leaders et des pasteurs. that we cannot function if they're not around. Et nous ne pouvons pas fonctionner comme cela se doit. But this morning, I want to charge you Mais ce matin, je voudrais vous encourager. that you need to learn how to pray. Vous devez apprendre à prier vous-même. You need to learn how to seek the face of Vous God. devez apprendre à chercher You la need to face learn de how Dieu. to worship the Vous God. devez apprendre vous-même à adorer Dieu. Otherwise, you're going to miss out. Autrement, vous allez tout rater. You're going to lose out on the power of God. Vous allez perdre la puissance de Dieu. I want to leave you a couple tips before we close today. Avant la fin, je voudrais partager ces choses avec vous. Number one, learn how to swim. Numéro 1, apprends à nager. Number two, Numéro 2, the Bible says in verse 28, dans le in verset, chapter 28, verse 2, le chapitre 28, le verset 2, it says that they kindled a fire and welcomed all. les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune et ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait froid. Point number two, you need to learn how to build a fire. Nous avons à apprendre à allumer le feu. Because the fire of God is what's going to help you move through your life. C'est le feu de Dieu qui va t'aider à traverser les tempêtes de la vie. The fire of God is going to change your whole atmosphere. L'atmosphère donc sera changée par le feu de Dieu qui transporte. If you don't learn how to build a fire, Si tu ne sais pas comment allumer le feu, you're going to freeze. ben là tu vas geler. And that's not God's plan for your life. Ouais, ce n'est pas ça le plan de Dieu pour toi. Verse 3, it says how they gathered sticks and put them on the fire. Le verset 3 dit, Paul a ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Donc il a jeté cet animal dans le feu. Point number 3, Le point numéro 3. learn to find your sticks. Il faut chercher maintenant tes bâtons. Your sticks are the praise and worship unto the Lord. Tes bâtons, c'est la louange et l'adoration pour Dieu. Your sticks are seeking the face of God. Tes bâtons que tu cherches, c'est ça, l'adoration et la louange que tu donnes à Dieu. If you don't have sticks, you cannot have a fire. Si tu n'as pas de la broussaille, tu ne peux pas avoir du feu. And the devil will do everything to destroy your miracle. Et le diable fera tout pour détruire ton miracle. But you need to understand that sticks are very important to have the fire going. Mais tu as besoin de savoir que la broussaille peut être là pour allumer le feu. I have learned that my sticks is praise and worship. Ouais, moi j'ai appris que pour faire le feu, donc j'ai besoin de la louange et de l'adoration. The moment we wake up in the morning, all the children start putting on the worship in their rooms. Ouais, chaque jour quand nous nous levons, tous les enfants commencent à jouer l'adoration dans leur chambre. We bathe our house with praise and worship. Mais nous allumons le feu dans notre maison avec la louange et l'adoration. Now in verse 3, it continued to say that a viper came out. La and Bible bite dit Paul. au verset 3 que la vipère en sortit par l'effet de la chaleur. See, when you start getting a fire of God in your home and in your family, Quand tu commences à allumer le feu de Dieu dans ta maison et dans ta famille, the devil will do everything to bite you. le diable fera tout pour te mordre. Pardon, le serpent fera tout pour te mordre. He will come like that snake, Mais le diable viendra exactement comme ce serpent-là and he will try to stop you. et il va chercher à t'arrêter. So point number 4, Le point numéro 4. learn to stay on guard at all times. Oui, apprends à dépendre de Dieu en tout temps. When you start praying and fasting and seeking God, Quand tu commences à jeûner, à prier en cherchant la face de Dieu, the devil will come to try to disrupt your life. le diable viendra pour détruire ta vie. But you have to stay on guard. Mais tu dois avoir confiance en Dieu. Verse 5, Le verset 5. the Bible says that Paul shook it off.
Paul secoua l'animal, dit la Bible, dans le feu. When the devil tried to come and attack your life, Si le diable tente d'attaquer ta vie, the church needs to learn to shake it off. l'Église doit apprendre à jeter. Stop taking things personal. Il ne faut pas prendre les choses de façon personnelle. If the pastor didn't say hi to you, don't think he doesn't love you. Ouais, si le pasteur ne te dit pas bonjour, ne pense pas qu'il ne t'aime pas. If someone doesn't shake hands to you, don't think negative about Si people. quelqu'un ne te serre pas la main, ne prends pas ça en mal. Don't allow the devil to manipulate your mind. Il ne faut pas permettre au diable de manipuler ta pensée. Don't allow the devil to put negative thoughts in your Il mind. ne faut pas permettre au diable de mettre des choses négatives dans ta tête. You need to learn to shake it off. Ouais, tu dois apprendre à le secouer, à le Shake jeter. it out. Tu dois le secouer et à jeter. Because when you shake it out, Parce que si tu le secoues, you are getting ready. ouais, tu es prêt alors. You are getting ready for your blessing. Alors tu es prêt pour ta bénédiction. You are getting ready for your blessing. Ouais, tu es prêt alors pour ta bénédiction. Verse 7, Le verset 7. it says that the neighborhood, that the place where they landed, there was a man and he received them and he was very hospitable for 3 days. La Bible dit au verset 7, chapitre 28, il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Il nous a donné l'hospitalité. Blessing number 1. La bénédiction numéro 1. God is going to send people to your rescue. Dieu va envoyer des gens à ton secours. From when you don't even expect it, God is going to bring in the right people to bless you. C'est au moment où tu t'attends le moins, Dieu va envoyer des gens sur ta voie. Because you have sustained your storm. Parce que tu auras survécu à ta tempête. Blessing number 2. La bénédiction numéro 2. In verse 8, it says that they brought someone that was sick, and Paul prayed for him, and he was healed. Au verset 8, la Bible dit, le père de Publius était alors au lit malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains, et le malade guérit, et il guérit. The Bible says signs and wonders shall follow them that believe in his name. La Bible dit que les signes et les miracles accompagneront ceux qui auront cru. God has given you power in these hands. En son nom, il nous donne la puissance dans cette main. And when you sustained your storm, Si tu arrives à survivre à ta tempête, it activates the power of faith in your life. cela va activer la puissance de la foi dans ta vie. That when you pray for the sick shall recover. Et si tu pries pour un malade, le malade sera guéri. And sometimes we're afraid to pray Et il y a des moments où nous avons même peur de prier. because we're thinking it may not happen. Nous pensons que peut-être ça va être improductif. Character gives hope. Le caractère donne l'espérance. And hope and faith works together to see miracles. L'espérance et la foi marchent ensemble pour produire le miracle. See, all my life, for the last 29 years with my wife being married, Toute ma vie, depuis que j'étais marié, il y a 29 ans, we have been through many storms. nous avons traversé beaucoup de tempêtes. And the storms has strengthened our faith. Et les tempêtes ont plutôt fortifié notre foi. That we are confident that God will do what he says in his word. Et nous avons confiance que l'Éternel fera ce qu'il a dit dans sa parole. So God will turn your storm into something positive. Notre Dieu, il va transformer donc tes tempêtes à quelque chose de bien. Verse number 9. Le verset 9. It says people start hearing about it, and the ones that were diseased came, Et là-dessus, vers les autres malades de l'île, et ils furent guéris. and they were cured. Et ils étaient guéris. That's blessing number 3. Là, c'est la bénédiction numéro 3. People's life is going to change as a result of your testimony. La vie des gens, ça va changer à cause de ton témoignage. People's lives are going to change because you stood up for your storm. La vie des gens, ça va changer tout simplement parce que tu as tenu dans ta tempête. People's lives are going to be affected, and the kingdom of darkness will be damaged because of your life. Où les gens auront leur vie changée et il y aura des dégâts dans le royaume des ténèbres à cause de ta tempête et de son témoignage qui suit.
Because of your life, we will plunder the gates of hell and we will populate heaven. Avec ta vie, avec ton témoignage, nous allons dépeupler le royaume des ténèbres et nous allons les ramener dans le camp de Dieu. And that's God's ultimate plan. Ça, c'est le plan ultime de Dieu. That there is power in your Il y a hands. la puissance dans ta main. That every disease will melt like wax before the presence Ouais, of God. toute maladie va fondre au-devant de toi avec cette puissance que Dieu t'a donnée. Are you ready to see the blessing of God come upon your life? Est-ce que tu es prêt à voir ces bénédictions de Dieu venir sur ta vie? Blessing number 4. La bénédiction numéro 4, In verse 10, dans le verset it 10, says that the people honored them greatly. on nous rendit de grands honneurs, de grands honneurs. If you want people to honor you, Si tu veux que les gens t'honorent, you need to stand up when you're in the storm. tu dois pouvoir survivre à ta tempête. You need to start telling people about the love of God. Tu dois commencer à parler aux gens de l'amour de Dieu. You need to be like Paul the apostle that says, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Tu dois être capable de dire comme Paul, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. You need to be confident that this gospel is able to do what it says it can do. Tu dois avoir la confiance que cette bonne nouvelle est capable de faire ce qu'elle dit. And then there was the bonus. Et là, il y a l'audace. In verse 11, Dans le verset 11, it says that they sailed in a ship in the winter. The ship was called Alexandra. après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie. Donc, cela s'appelait Alexandrie. Now that ship is a very expensive ship. Ah, ce navire était très, très coûteux. So when people saw that Paul the apostle was coming on the ship, Et quand les gens avaient vu que l'apôtre Paul venait dans ce navire, they were very surprised ils étaient surpris. because he was always in a small little fishing boat. Ouais, parce qu'il était souvent dans une petite barque, oui, de poissons, pêchant du And poisson. I believe that this year, Je pense que cette année, your ship is coming in. ce navire est en train d'arriver. Your ship is coming in Ton navire est en train d'arriver. because you have been through enough storms Ouais, parce que tu as traversé tes tempêtes. and you're still serving the Lord. Et tu es toujours en train de servir le Seigneur. Pastor Mosengo, Pasteur Mosengo, I want to call you up here. je voudrais vous appeler. Now imagine that this is Paul the apostle. Ouais, imaginez que ça, c'est l'apôtre Paul. This is Paul the apostle. Can you stand up here? Est-ce que vous pouvez vous tenir devant là-bas? All C'est right. l'apôtre Paul. This is a man of God. C'est un homme de Dieu. And God gave him a vision Dieu lui a donné une vision. to come all the way in Noisy-le-Grand, Ouais. to come in this city Ouais, pour arriver à Noisy-le-Grand, for a excusez-moi. purpose. Ouais, pour un objectif. Just like God gave Paul the apostle a vision, Exactement comme Dieu a donné à Paul une vision. God gave this man a vision. Dieu a donné à cet homme une vision. And the vision is not to look nice. La vision, ce n'est pas de paraître beau devant vous. A vision is not to just come around and try to be a father to all the people, La vision n'est pas de venir pour être simplement un père. but a vision to transform your life, that you Mais- want to take the gospel to another level. La vision, c'est de transformer votre vie afin que vous puissiez prêcher aux autres. Now I want to call all the men who was in the Bible school yesterday, just the men. Tous les hommes qui étaient à l'école biblique hier, est-ce qu'ils peuvent se lever? Can you give them a round of applause as they Est-ce come? qu'ils peuvent avancer? Now I know God, all the men who was in the Bible school yesterday, Tous can les you hommes come qui up? étaient à l'école biblique hier. Il y avait l'école biblique hier, il y avait beaucoup d'hommes. Donc ces hommes-là, est-ce qu'ils peuvent se lever et avancer? All right. Now I know in God's kingdom there is no man or woman, Ouais, je sais que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. but I'm listening to his heart today, Mais je suis en train d'écouter son cœur, le cri de son cœur aujourd'hui. pleading to see more men come into the kingdom of God. Il voudrait voir beaucoup d'hommes venir dans le royaume de Dieu. Because men need to start taking a stand for the gospel of Jesus Parce Christ. qu'il est temps que les hommes prennent leurs responsabilités dans l'évangile. Now I see we have some young people here. Je vois que nous avons des jeunes ici. I want 10 men who are in their 20s to come up here. Je veux 10 personnes qui sont dans la vingtaine d'avancer vers ici. Now I'm not going to pull you out, so you better come up. If you're Je ne 20, vais pas te tirer.
Il vaut mieux que toi-même tu viennes. Ceux qui ont la vingtaine, autour de 20 ans. Only the men, only the men. Seulement les hommes pour le moment. Seulement les hommes pour le moment. All right, we have 4. Il y a 4. Okay, if you're in your 30s, come up. Si vous êtes dans la trentaine, venez aussi. You're going to be in a ship. And your blessing is coming to you. Vous avez donc un navire, vous devez prendre votre place dans le navire. Can you give them a round of applause as they come? Est-ce que vous pouvez les acclamer pendant qu'ils viennent, pendant qu'ils s'avancent? All right. Can I have some men who are in their 40s to come up? Est-ce que je peux avoir des hommes qui ont la quarantaine de se joindre à ce groupe? Today is your day for your miracle. Aujourd'hui, c'est ton jour pour le miracle. This is any man. If you're a man, come up here right now. Si tu es un homme, In viens your ici 40s, maintenant. in your 40s. Ouais, tu es dans la quarantaine, viens. All right. Let's see how many we have. 2, 4, 6, On est combien au 8, total? 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, On a 24 environ, 25. peut-être 25. I need 10 more men. J'ai besoin encore de 10. Who is going to come on this ship? 10 hommes qui veulent venir donc dans ce bateau. 8 more men to come on the ship. Et tu veux venir dans ce navire. 6 more men to come on the ship. Come on. Encore 6 hommes. I pour want to get venir. 6 more men to come on the Je veux ship. voir encore 6 hommes joindre 5 more à ce men. navire. 4 more men. Encore 4. 3 more men. Encore 3. All right. Enough. C'est bon, c'est suffisant. If you don't come up, you lose the blessing. Mais si tu n'étais pas debout, tu as tout perdu. Now this is Pastor Mosengo. C'est notre pasteur Mosengo. He's the captain of this ship. Il est le capitaine donc du bateau. I've probably known him for about maybe 8 years, 8 to 10 years, I don't know. Je l'ai connu il y a à peu près 8 ans, 10 ans, je ne sais plus trop. And I know there's been lots of storms in this church. Et je sais qu'il a traversé, il a survécu à beaucoup de tempêtes For dans cette 2 église. weeks, I decided to fast and pray before I came to this church. Pour 2 semaines, j'avais décidé de jeûner et de prier avant que je ne vienne And ici. God gave me this message. Dieu m'a donné ce message. And the man needs to take responsibility Les hommes doivent prendre leurs responsabilités. to learn to be with the captain of the ship Ouais, d'apprendre à être avec le capitaine du bateau. and not to be looking at the outside. Au lieu de regarder dehors. But they need to look at what can they do to sustain the ship. Mais ils doivent penser à ce qu'il faut faire pour que le bateau, le navire tienne. Because when you sustain the ship, Et c'est cela qui tiendra le navire. your blessing is right around the corner for you. Si tu le fais, ta bénédiction, elle n'est pas trop loin de toi. And if you want to see the power of God in your life, Si tu veux voir la puissance de Dieu dans ta vie, then you have to stay on board. donc tu dois être debout donc dans ce navire. You cannot jump ship. Tu ne dois pas, Jump ship. ouais, tu ne dois pas sortir. You cannot decide to start panicking when you don't see things the way it should be. Ouais, tu ne dois pas commencer à paniquer quand tu vois les choses aller à l'envers. You have to trust the apostle of God. Ouais, tu dois apprendre à faire confiance à l'apôtre You de have Dieu. to trust the man of God. Tu dois apprendre à faire confiance à l'homme de Dieu. You have to learn to start the fire. Tu dois apprendre à tenir dans le feu. You have to learn to start getting the sticks for the fire. Ouais, tu dois apprendre à rassembler la broussaille pour And le when the feu. devil tried to tempt you or bite you, you need to shake it off. Ouais, si le diable tente donc de te mordre, tu vas le secouer, le jeter dans le feu. Too many times we focus on the negative. Beaucoup de fois, notre attention, c'est sur les choses négatives. When Paul was bitten, he could have focused on the bite. Mais quand Paul était mordu, il pouvait avoir son attention sur sa morsure. The Bible says they thought he was going to die. Les gens, la Bible dit qu'on pensait qu'il allait mourir. They were waiting for him to drop dead. Ouais, ils avaient voulu qu'il meure. I know there's a lot of vipers that have tried to bite this man of God. Mais je ne sais pas quel vipère avait tenté de mordre cet homme. But he never allowed the viper to take a hold of his life. Mais il n'a jamais permis que la vipère prenne le dessus sur lui. He shook it off. Il l'a secoué. And that's why he's standing strong here today. C'est pour ça qu'il est debout fort aujourd'hui. And I believe that the blessing of God is right around the corner for this church. Et je réalise que la bénédiction de Dieu n'est pas très loin de cette église. Just like
God opened the door for Paul the apostle. I believe that God is opening the door for this church. Exactement comme Dieu a ouvert donc des portes pour Paul, il le fera exactement pour cette église. I believe that favor is going to come your way. Et ouais, je crois que la faveur viendra sur vous. Unexpected favor is going to come your way. Là où tu n'attends même pas cette faveur, elle viendra sur toi. I'm praying to have more businessmen come into this church. Ouais, je prie que des gens de business arrivent dans cette I'm église. praying for some millionaires to come in this church. Je prie que des millions se joignent à cette Come on. église. You need to agree with me this morning. Je voudrais que tu l'acceptes avec You moi. need to start thinking big. Tu dois commencer à penser grand. God has a plan for this church. Dieu a un plan pour cette église. And the plan is waiting to discover right outside the walls of this church. Ouais, maintenant, tout cela ça se passe tout aux alentours de cette église. We cannot underestimate the power of God. Nous ne pouvons pas sous-estimer la puissance de Dieu. We cannot limit God. Nous ne pouvons pas limiter Dieu. He said, prove me this day. Prouvez-moi ce jour. Are we going to prove God this Comment day? est-ce que nous allons le prouver ce jour? Are we going to prove God this day? Comment est-ce que nous allons prouver Dieu ce jour? I'm asking you. Je vous pose la question. Are we going to prove God this day? Comment est-ce que nous allons le prouver? Par quel acte? Or are we going to jump board? Ou bien nous allons sortir? Are we going to stay on ship Est-ce que nous allons tenir dans le navire and see God do a great miracle in this city? et voir Dieu faire des miracles dans cette ville? Are we going to stay on ship and see God miracle power working right here? Est-ce que nous allons tenir dans le navire et voir la puissance de Dieu se manifester What, ici? what happens if the fire starts here? Ouais, qu'est-ce qui arrivera si le feu commence ici? And the fire starts spreading all over France. Et si le feu commence à consumer toute la France? And starts spreading all over Europe. Et si cela se répand sur toute l'Europe? Is that impossible for God to do? Ouais, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Is that impossible for God to do? Ce n'est pas impossible à Dieu. What do you think this morning? Qu'est-ce que tu Do you think that God is big enough to bring a breakthrough in this city? Est-ce que tu penses que Dieu est assez grand pour apporter la solution à cette ville? If you agree, put those hands together right Si now. tu acceptes avec moi, est-ce que tu Come peux on. l'acclamer ce matin? This is a new year. C'est une nouvelle année. And if we don't petition before God, we're not going to see it. Nous ne verrons rien si nous ne posons pas des pétitions devant Dieu. If we don't step out, God is not going to step in. Si nous ne sortons pas, Dieu ne viendra pas vers nous. The blessing is right around the corner. La bénédiction est juste à côté. There's been many storms in your pathway. Il y a beaucoup de tempêtes sur ta voie. And I believe it's coming to this church. Et je crois que ça vient dans cette église. You need to get ready. Tu dois être prêt. When you're ready to receive. Si tu es prêt, tu dois être prêt pour recevoir. And when you're ready to receive, God is going to pour it onto you. Ouais, si tu es prêt à recevoir, Dieu répandra ses bénédictions sur vous. I have a little bag. Can you give me that bag? Ouais, please? j'ai un petit sac là-bas. Est-ce que vous pouvez me le donner, s'il vous plaît? I wanted to start with a blessing with you Je veux commencer la bénédiction avec vous. because I believe it's time Je crois qu'il est temps. that you need to learn you cannot limit God. Il doit apprendre que tu ne peux pas limiter So Dieu. this is my little significant to you Donc, est-ce que c'est significatif pour that vous your blessing is coming your way. que la bénédiction vient sur vous? I want you to take one of these Je voudrais que tu prennes quelque chose de ce sac. and then pass it around so everybody can get one Et here. donc tu passes le sac à un autre. Tu tires Just quelque take chose one, là-dedans, take prends one, quelque chose dedans et tu passes le sac à un autre, ainsi de suite. Tu prends quelque chose, un, All right. bon, ça devient And pass it une, along. et tu passes le sac et ça fait le tour. I was thinking how to bring this message to the church. Ouais, je suis en train de penser comment apporter ce message à l'église. And God told me about this tie. Et Dieu m'a parlé de cette cravate. It's the tie that represents a man of God. Et cette cravate, ça représente un homme de Dieu. It represents a speaker. Ça représente un orateur. It represents the power. Ça représente la puissance. It represents a blessing. Et ça représente une bénédiction. It's only a glimpse of what God is going to do through C'est your life. juste un aperçu par rapport à ce que Dieu veut faire dans votre If vie. you are ready to see the power of God activated in this church, Si tu veux voir la puissance de Dieu activée dans cette église, get ready. sois préparé, sois prêt.
Can somebody say amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? God bless you. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer encore Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce que quelqu'un perçoit quelque chose? Cette cravate-là, c'est un symbole, c'est pour ceux qui peuvent comprendre, Dieu est en train de rééquiper les hommes. Dieu est en train de repositionner les hommes. Prenez ça rapidement, rapidement. Prenez ça rapidement. Vous imaginez que le ciel a pensé à vous. Ça, c'est le ciel. Des fois, quand on appelle, on hésite, on ne sait pas ce que Dieu veut faire. Parce qu'on calcule, on cogite. Tout le monde a eu ce qu'il faut? Ceux qui sont là, prenez ça. Et la plupart des fois, quand je vais prêcher à un endroit, je pars avec des cravates, mais je reviens sans cravate. Et je sens qu'il faut que je sème ça. Mais à l'église, il y a pas mal de gens qui finissent les cultes. Je dis, j'ai quelque chose à te donner, j'enlève ma cravate, je te donne. Pour moi, ça a une signification. Hein? Tout le monde a eu? Bien aimé, suivez bien ce qui se passe. Parce que nous allons prier et clôturer. Suivez bien, juste 5 minutes. Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Aucun frère ne dira que Dieu ne m'a rien donné. Il a dit, j'ai un bâton. Moi, je te dis que pour toi, c'est une cravate. Mais pour moi, ça représente autre chose. Dieu t'a donné quelque chose. Et c'est la portée spirituelle de ce que tu tiens qui va changer les choses dans ta vie. Ne dis plus jamais, je n'ai rien. Plus jamais. Peu importe la tempête au travers de laquelle tu passes, à dater d'aujourd'hui, je prends le ciel pour témoin. Dis plus jamais, je n'ai rien reçu. C'est un équipement que tu as reçu. Ne le donne à personne. Ne le donne à. Garde ça pour toi. Un secret, le jour où tu voudras en donner à quelqu'un, que ce soit comme Élie et Élisée. Le jour où tu dis que je suis en train de partir, mon fils, tiens ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Nous lèvons nos mains. Bien aimé, on croyait que je parlais avec cet homme-là, des hommes. J'ai un fardeau pour les hommes sénateurs. Je n'ai pas eu le temps de parler avec lui hier. Je suis allé à Dreux, je suis revenu. Je suis le temps d'arriver en intercession et puis il est reparti. Et je ne pouvais pas imaginer pendant ce temps, il avait ce fardeau des hommes. J'ai un fardeau pour les hommes. Quand les hommes réussissent, la société est stable. Quand les hommes réussissent, Maranatha sera stable. Pendant que vos mains sont levées, écoutez-moi, c'est de l'honneur que Dieu met dans votre vie. Dieu ramène la respectabilité. Le respect revient. La considération revient. Ma Bible me dit, l'honneur est pour vous qui croyez que ce que Dieu a mis en vous est suffisant pour révolutionner notre monde. Que cette année de la conquête, tu te disais, je vais le faire avec quoi? Tu te disais, écoutez-moi, bien aimé, David dit, ramenez-moi les fautes. En fait, c'est les fautes que vous avez dans vos mains. Allez faire des recherches, c'est quoi les fautes? David dit, je vais les récupérer. Il dit, mais ramène-moi d'abord les fautes. Et dans vos mains, ce que vous avez, ça s'appelle les fautes. Quelqu'un dit amen. Que Dieu bénisse un homme. Qu'en sortant de ces cultes, tu sois transformé en un autre homme. Non, quand tu sors de ces lieux, tu sois transformé en une autre personne. Non, je te déclare conquérant pour 2019. Non, je vous présente un groupe de conquérants pour 2019. Nous acclamons Dieu, soyez bénis. Gardez les fautes que Dieu vous a données. Gardez les fautes. Est-ce qu'on peut acclamer? Lèvons-nous tous ensemble pendant que nous acclamons Dieu. Changeons la manière de voir ces hommes. Changeons la manière de leur parler. Changeons la manière de les respecter. Changeons de manière. Parce qu'ils ont une faute dans les mains. Ils ont les fautes. C'est une faute.